Bienvenue, jour 12 du programme Cupidon. Bienvenue les amours. Alors aujourd'hui, on parle du bonheur et comment se rendre heureux ou heureuse. Déjà, en écoutant cette chanson, Shazamé, elle est trop bien. Bon, j'écouterai bien jusqu'au bout, mais je pense que vous avez autre chose à faire. Alors, donc bienvenue. Aujourd'hui, on parle du bonheur et comment se rendre heureux. On pourrait bien sûr y accorder un peu plus que 10 minutes, mais bon, j'essaye de faire concis et de vous donner vraiment les clés essentielles que j'ai cultivées, que j'ai recueillies, que j'ai amassées depuis toutes ces années. Alors, la plupart d'entre nous s'imaginent que nous serons heureux un jour. Un jour, mais quand? Quand nous aurons plus de temps, d'argent, fini ce dossier ou rencontrer le prince charmant? C'est une grave erreur. Pourquoi? Eh bien parce que le bonheur ne vit pas dans le futur, mais dans le présent et qu'il existe à l'intérieur de nous comme une source d'abondance, toujours disponible pour peu qu'on soit capable de se brancher dessus, comme je l'ai fait il y a quelques secondes. Si vous n'êtes pas heureuse, heureux, seul, vous ne le serez pas plus à deux. Dur à entendre, mais tellement vrai du haut de mon expérience personnelle et professionnelle. Le couple doit être un lieu de partage et d'expression de votre joie et pas une béquille censée vous apporter je ne sais quelle guérison utopique. Vous devez d'abord vous guérir, apprendre à vous rendre heureux, vibrer plénitude et ensuite offrir à votre relation cette complétude. Ce n'est pas non plus un lieu de marchandage, le couple. Je te donne mon amour pour que tu m'en rendes peut-être quelques miettes. Je fais tout pour te rendre heureux et ainsi tu t'occuperas peut-être de moi, pauvre créature fragile. Non. Sachez que l'univers vous entend. Si vous vibrez manque d'amour, manque de partage, manque de chaleur humaine, il vous apportera encore plus de manque. Il ne comprend pas la négation et réagit aux vibrations de ce que vous ressentez, donc inutile d'essayer de le rouler en faisant une belle lettre au Père Noël et derrière se morfondre dans une solitude pesante. Mais alors, comment faire pour se rendre heureux? Il existe de nombreuses façons, bien entendu propres à chacun et à chacune, cependant des règles communes existent que je vais vous partager. Premièrement, abordons la question du point de vue de la psychologie positive. Elle nous apprend que notre bonheur dépend à 50% de nos gènes s'activant ou non selon le terrain, nos habitudes de vie, notre alimentation, nos loisirs, nos fréquentations, etc. 10% de notre bonheur vient des faits, que je gagne au loto ou que je perde mon job, les effets se neutralisant de toute façon au bout de 2 ans. Si j'étais à 12 et que je gagne au loto, je monte peut-être à 18, mais je reviendrai au bout de 2 ans à 12. Donc, c'est pas la bonne voie. Là où nous avons vraiment un rôle à jouer, bien entendu, sur le premier terrain, mais surtout sur les 40% qui viennent de notre interprétation des faits. Comment je regarde le monde, quelles lunettes je porte, c'est-à-dire les croyances qui produisent en moi des émotions issues, bien entendu, de mon passé. Donc, pour être heureux, il nous faut enfiler nos lunettes roses, c'est-à-dire être le plus libre possible de nos vieilles blessures et de nos habitudes toxiques. Vivre une bonne hygiène de vie, donc, d'une part, et d'autre part, travailler sur vous, coaching de vie, guérison, tout ce qui va vous permettre de vous libérer pour laisser plus de place au bonheur. Deuxième angle d'attaque, la CNV, communication non violente. Voilà ce qu'elle nous apprend. Elle nous dit qu'il nous faut donc utiliser, elle nous propose d'utiliser une grammaire relationnelle afin de nous rendre plus conscients de nos besoins pour pouvoir les nourrir. Lorsque nous ressentons une émotion, de la famille de la peur, de la colère ou de la tristesse, cela signifie que un ou plusieurs de nos besoins ne sont pas nourris. A l'inverse, quand nous sommes dans la joie, c'est le signe que nous sommes au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment. N'étant plus un bébé qui attend la béquée comme un petit oisillon, on pourrait dire, de l'extérieur, je dois absolument réaliser que je suis responsable de nourrir mes propres besoins. Et donc, je vous ai repris la liste des besoins que je joindrai donc en bas de ce PDF. L'idéal, c'est vraiment de la télécharger, de l'afficher quelque part chez vous et tous les jours, voilà, d'y jeter un coup d'œil pour
Voilà, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc les besoins, en fait, la CNV en nomme 9 familles, des besoins qui sont partagés par tous les humains de la Terre, évidemment pas au même moment. Donc on va trouver tout ce qui est besoin physiologique, bien-être physique, besoin de sécurité, besoin d'empathie, de compréhension, besoin de créativité, besoin d'amour, d'intimité, besoin de jeu, de récréation, de distraction, besoin de repos, de détente, de récupération, besoin d'autonomie et besoin de sens, de spiritualité. Et contrairement à un désir qui, avec le temps, peut s'émousser, un besoin, avec le temps, ne fait qu'augmenter. Donc, il est vraiment important de prendre en considération ces besoins et de les nourrir, voilà, pour que de nouveau, vous puissiez vous sentir libre dans le bien-être et la joie. Donc, c'est vraiment à vous, chaque jour, de nourrir le vivant qui est en vous en faisant preuve de créativité. Par exemple, si vous sentez aujourd'hui que vous êtes triste parce que vous avez besoin de partage, voici quelques idées. Contactez des amis, échangez sur des forums ou des réseaux, faites du bénévolat pour une association, prenez un animal de compagnie, rejoignez un des clubs de la Bohémienne, par exemple, comme celui que j'anime, le Club des Filles du Vent, invitez vos voisins à l'apéro, etc., etc. On dit qu'un besoin se situe au niveau du poignet et qu'ensuite on a plein de façons de nourrir ce besoin. Mais je dois absolument m'occuper de ce besoin et si je demande à mon voisin qui me dit non, c'est pas grave. À moi d'être créatif et de rebondir sur une autre façon de le nourrir. Vous êtes donc seul responsable de nourrir vos besoins, bien entendu seul, c'est-à-dire que moi-même peut-être je peux me faire un petit massage ou alors en demandant une participation à un tiers, à une masseuse, à un chéri, à votre voisin, après c'est vous qui voyez. L'important étant de se rappeler que l'autre peut accepter ou refuser mais que ça n'est pas pour autant que je dois renoncer à mon besoin. À moi d'être créatif pour trouver une autre façon. Voilà. Ceci dit, bien entendu, oui, le couple va vous permettre de nourrir plusieurs de vos besoins, comme par exemple le besoin d'appartenance, de créer une famille, le besoin d'aimer et d'être aimé, apprendre à s'aimer pour être capable d'aimer et d'être aimé, le besoin érotique, baromètre souvent de la tension conjugale, le besoin de communication, le besoin d'entraide, le besoin de sécurité et d'évolution, par exemple, puisqu'à deux, on est plus fort. Voilà. Donc, nourrissez vos besoins, je vous garantis que c'est ce qui va vous permettre de vous libérer de ces bouches qui crient famine en vous pour vous rendre disponible à la joie parce qu'en fait la joie elle se cueille, elle est là tout le temps, il faut juste pouvoir la voir sans être en train de piétiner parce qu'on a un besoin trop pressant. Troisième angle de vue sur la question du bonheur, la philosophie. L'auteur Frédéric Lenoir explique que le bonheur est accessible à tous si l'on parvient à déboucher notre source d'abondance en supprimant les boulets de peur qui l'entravent, en empêchant l'amour de couler librement. En effet, notre mental nous retient prisonniers avec les peurs, nous faisant croire que c'est peut-être dangereux de chanter, de porter une fleur dans les cheveux, etc. Car nous risquons d'être jugés et rejetés, et alors même que cela nous donne de la joie. Et comme ça, on va s'affamer soi-même. La question du bonheur est donc de vivre hors de notre zone de confort, pour rejoindre notre zone de génie, notre zone de vitalité. Oser être, oser sa joie, devenir acteur de sa vie. C'est ça la clé. Voilà, donc je vous propose maintenant votre exercice du jour, ça va être à vous de jouer. Et donc je vais commencer par vous demander à combien est-ce que vous êtes heureuse, heureux dans votre vie aujourd'hui en moyenne. J'aurais dû vous poser la question au début de cette vidéo, je suis sûre que là vous avez pris quelques points déjà en m'écoutant. Donc notez sur 10 à combien est-ce que vous êtes heureux en général, voilà, en moyenne dans votre vie. Et puis ensuite, demandez-vous quels sont vos boulets, vous savez, ces fameux boulets qui vous empêchent de laisser couler en vous la source de joie et d'abondance. Notez sur des post-it, voilà, peut-être quels sont mes boulets qui m'empêchent d'être à 10 sur 10 en bonheur, en termes de peur, en termes de souvenirs ou en termes même peut-être d'appréhension du futur, vos croyances limitantes, vos sentiments toxiques comme on l'avait fait le jour 6. Et puis une fois que vous aurez noté tout ça sur votre petit papier, de la même façon, un par un, je relis ce qui est écrit sur mon post-it. Je colle le post-it sur mon front, je ne pense plus à rien, je me mets en contact avec ma respiration et j'imagine que quelqu'un est en train de balayer avec sa main droite au-dessus de mes pieds, mes jambes, mon ventre, mon cou, ma tête et ensuite avec sa main gauche en sens inverse. Voilà, je prends une grande respiration et ensuite je passe au post-it suivant. Voilà, vous pouvez vous remettre la vidéo du jour 6 pour nettoyer tout ça ensuite avec le champ mental.
Je vous propose aussi de choisir dans la liste des besoins que je vous ai joint donc en bas de cette page, celui ou ceux qui crient actuellement famine dans votre vie. Peut-être le besoin de sécurité, peut-être le besoin de partage, peut-être le besoin de récréation. Moi, je sais que c'est un besoin qui est très vivant chez moi et que je nourris, voilà, par exemple par mes clowneries ou en décorant avec des cœurs et voilà, en mettant des fleurs dans mes cheveux. Vous pouvez vous aider des émotions que vous ressentez ces derniers temps et ainsi remonter jusqu'aux besoins sous-jacents. Peut-être que si je me sens triste, qu'est-ce que ça peut être le besoin? Un besoin de partage, un besoin de chaleur humaine qui n'est pas nourri. Voilà, aidez-vous de ce que vous ressentez en termes d'émotions dans votre corps. Et ensuite, pour chacun des besoins que vous aurez identifiés, je vous invite à vraiment prendre le temps et à mettre en face 10 solutions créatives qui pourraient nourrir ces besoins. Hein. Si j'ai un besoin, comme on disait tout à l'heure, un besoin de partage, je peux aller voir le voisin, je peux appeler des amis, etc. Ensuite, vous allez choisir une ou plusieurs façons, de 1 à 3 façons, on va dire, de nourrir ce besoin. Et puis, vous allez vous mettre en action. Voilà, vous mettre en mouvement dès aujourd'hui, dès cette semaine, pour œuvrer, pour vous passer à l'action et nourrir votre besoin. C'est vraiment une logique que vous devez installer au quotidien dans votre vie, hein, de la même façon que quand vous avez faim, vous mangez, quand vous avez soif, vous buvez. Ben, c'est tout le temps d'être à l'écoute de vous-même et dire là, je ne suis pas dans la joie. Qu'est-ce qui a besoin d'être nourri? Et immédiatement de passer à l'action, parce que quand vous passez à l'action, voilà, quand j'ai bu, tout de suite, voilà, j'ai plus soif et je me sens de nouveau en paix et en sérénité. Donc mettre en programme dans votre tête ce nouvel apprentissage qui est comment je me sens, de quoi j'ai besoin et hop, je passe à l'action. Donc la question c'est vraiment de quoi ai-je besoin maintenant pour me sentir au top dans ma vie. Et puis dans quelques jours, quand vous aurez commencé à nourrir les besoins les plus pressants, je vous invite à évaluer de nouveau votre bonheur. Posez-vous la question dans votre agenda, peut-être dans une semaine, voilà, après être passé à l'action. Comment j'évalue maintenant mon bonheur? Que constatez-vous dans votre vie, dans votre état émotionnel, dans votre corps? Partagez-le dans notre groupe. Hein. Il faut vraiment comprendre qu'il est important pour vous d'œuvrer sans relâche pour atteindre un niveau de bonheur acceptable, au moins 8 sur 10, hein, qui formera le terreau de votre nouveau couple. Voilà, je n'ai qu'une chose à vous dire, libre, sauvage et joyeuse. C'est ça votre nouvelle devise, ou joyeuse si vous êtes un homme. Voilà, je vous embrasse très très fort, ça m'a mis beaucoup en joie de faire cette vidéo aujourd'hui. Et puis je vous retrouve donc à demain pour de nouvelles aventures dans la joie, la liberté et la sauvagerie. Je vous aime très fort et à demain. Ciao, ciao.